Récapituler. Alors, ton mari, tu l'as rencontré quand tu étais au pays. Lui, il était en Amérique, on va dire l'Amérique, hein, on ne va pas dire le pays, on va dire l'Amérique. Il était en Amérique et voilà comment il allait te marier au pays et il t'a fait partie en Amérique. Quand tu l'as rejoint, avant que tu le rejoignes, quand il faisait les va-et-vient, ça dit, il partait te voir au bled et tout, vous cherchez un déni. Vous cherchez à faire un déni, ça ne venait pas. Donc, tu as essayé de suivre des traitements et tout, ça venait toujours pas. Quand le regroupement familial a marché et que tu l'as rejoint en Amérique, les premiers mois, tu es tombé en gbé, par la grâce de Dieu. Et quand tu es tombé en gbé, il a commencé à changer de comportement. C'est-à-dire que c'était tout le temps des malentendus, voilà, des petits soucis. Et quand vous preniez la tête, il te disait, bon, va dormir sur le canapé. Ou même quand tu partais dormir sur le canapé, il ne venait pas te chercher, alors que tu étais en gbé et tout ça. Donc, tu as fait le premier déni. Le premier déni, tu as fait. Et après, 2 mois après, tu es tombé enceinte, tu es tombé en gbé du deuxième déni parce que tu voulais quand même les faire rapidement puisque ça a beaucoup traîné. C'est qu'on peut comprendre. Et quand tu es tombé en gbé de ton deuxième déni, le comportement continuait toujours. J'avais toujours une petite incompréhension. Et tout, quand vous voulez parler de l'avenir des enfants, c'est que vous avez décidé auparavant, ils changent. C'est-à-dire que, et puis bon, quand tu te fâches un peu, tu sors de la maison, il te laisse dehors, tu te lèves, tu vas rester dans la voiture, il vient pas te chercher, des comportements comme ça. Et la dernière dispute qui a fait que, enfin, l'une des dernières, hein, qui a fait que tu t'es dit, waouh, vous vous êtes pris la tête et tu as pris le déni, puisque là, tu as engbé du deuxième déni. Donc, le premier déni que vous avez déjà eu, tu as pris le déni et vous êtes allé rester dans la voiture. Quand vous êtes allé rester dans la voiture, ton mari te dit, ok, comme tu as pris le déni et que vous êtes parti dans la voiture, vous allez rester là-bas. Et il a fermé la porte. Donc, quand il a fermé la porte, tu étais choqué, tu allais rester dans la voiture. 3 heures après, il est venu, lui, il a récupéré son déni et puis il est rentré. Et après, toi-même, tu as fini par rentrer. Tu as fini par rentrer toute seule ou tu es restée dans la voiture? Non, il m'a laissé et puis j'ai dormi dans la voiture. Okay. Et il a fermé. Je suis venue. Non, non, ma chérie, tu as fini par rentrer ou c'est lui qui allait te chercher? C'est tout ce que je veux savoir. Non, je suis rentrée le matin. Le matin, ok. Donc, son déni 3 heures après, toi, tu es resté dans la voiture, tu as dormi et le lendemain, le matin, tu es rentré à la maison. Et tout dernièrement, tu devais aller faire coucher le déni. Et vous êtes en train de discuter encore d'un truc. Vous n'avez même pas fini de discuter que tu parlais. Il a pris son téléphone, il a appelé un de ses amis et il a commencé à causer avec son ami. Genre, pour prendre les nouvelles de son ami, alors que vous étiez dans une discussion, vous n'avez pas terminé. Sorry. J'ai 32 ans. Tu as 32 ans. Ton mari a quel âge? 37 ans. 37 ans. Ok, d'accord. Donc, c'est quoi ta question, ma chérie? Alors, ma coach, comme je vous ai dit, je voudrais créer un peu de la distance. Bon, en fait, lorsqu'il fait tout ça, quand je m'énerve, je suis quelqu'un de très... je ne parle pas quand je m'énerve, du coup, je reste dans mon coin et tout. Mais il s'étonne que je m'énerve, en fait. Donc, je ne sais pas. Vous avez demandé ma question. Ma question, c'est que je veux... me mettre un peu en retrait, mettre un peu une pause sur la relation pour qu'on revienne aux bases d'avant et qu'on ne parle que des dénis. Je sais pas ok, si ma chérie, pardon. Hein. Je vais te poser des questions. Franchement, tu me réponds, tu fais pas trop de discours, tu me réponds simplement. Est-ce que depuis que ton mari t'a fait partie en Amérique, est-ce qu'il te manque de respect? Beaucoup. Beaucoup. Ok. Alors, quand tu dis beaucoup, est-ce que c'est parce que tu lui tiens tête qu'il finit par te manquer de respect ou il te manque de respect même quand tu lui parles poliment? C'est pas récurrent. Le manque de respect n'est pas récurrent. Quand il est en bonne humeur, il est bon. Mais parfois, quand il est énervé, peut-être d'ailleurs, il peut venir déverser sur moi. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ça veut dire que quand tout va bien, il te respecte. Et il te parle mal quand il vient de dehors. C'est-à-dire que si ça s'est mal passé à son travail ou si quelqu'un l'a énervé dehors, c'est sur toi il vient déverser. Exact. Est-ce que, excuse-moi ma chérie,
Est-ce que c'est pas parce que quand il rentre, tu commences à parler des mêmes choses qui ne finissent pas, qui font que il finit par te parler mal? C'est des questions que je pose, hein, ma chérie. C'est pas que je... Excuse-moi, mais je veux bien comprendre. Je veux bien comprendre. Oui, oui. Je n'ai pas envie de me tromper. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Est-ce que... Je comprends votre Voilà, question. ma chérie. Est-ce que c'est pas parce que quand il rentre du travail, qu'il est fatigué, ou quand il rentre, qu'il a passé une longue journée, tu en mets trop? C'est là que tu veux que vous parlez de certaines choses, vous parlez. Est-ce que c'est pas cette fatigue-là ou ce ras-le-bol-là qui fait qu'il te parle mal? Je crois que c'est ça, ma coach. Ok, tu crois que c'est ça? Je sais pourquoi je pose la question, ma chérie. Parce que dans ce que tu as expliqué, je comprends bien hein, ce que tu m'expliques et tout. Mais tu as un problème. Tu as un problème. C'est les émotions. D'accord. Tu as un problème d'émotion. Tu es trop dans l'émotion. C'est-à-dire, tu es le genre de femme mariée. Tu veux être trop mariée. C'est-à-dire, peut-être que quand tu étais encore jeune, tes parents étaient très religieux. Et donc, très carrés. Tu as peut-être grandi, voilà, tu as peut-être grandi dans cette atmosphère. Et toi, en fait, tu veux reproduire cet exemple-là. Sauf que l'homme qui t'a fait partir en Amérique, il n'a pas cette culture. C'est-à-dire, il n'est pas ton papa. Voilà. Et tu veux qu'il soit ton papa. Donc, tu veux que de la manière ta maman se comportait avec ton papa, de la manière tout était planifié, c'est ce que tu veux. Mais lui, ça ne passe pas. Ce qui fait qu'il te tient un peu tête. Et il te montre qu'il en a un peu marre. Et c'est ce qui fait que dans ton couple, ça ne va pas. Aujourd'hui, ce qui se passait quand tu étais en famille, ma chérie. Je t'ai posé cette question. Je posais beaucoup de questions pour mieux comprendre. Avant, je lui ai proposé une autre idée. Et il m'a dit, si c'est comme ça, je vais aller faire des enfants dehors. Comme ça, je vais prendre des décisions. Ça ne veut pas dire qu'il a une maîtresse. Ou ça ne veut pas dire qu'il a cette intention-là. Ça veut dire que ce qu'on se dit auparavant, c'est que toi et moi on se dit, tu changes à chaque fois. C'est-à-dire que dans ta tête, en fait, tu es formaté. Il y a un exemple, il y a un modèle dans ta tête, c'est ce que tu veux. Tu veux pas plus, tu veux pas moins, tu veux pas un changement. Rien du tout, tu vois. Et ça, c'est très compliqué. Je ne dis pas que tu as tort à 100%, mais je te dis simplement que, ma chérie, il faut que tu communiques réellement avec ton mari. Et il faut que tu comprennes que un homme qui va te faire partir, qui va faire tes papiers, qui va payer ton billet, tu vas le rejoindre en Amérique, cet homme-là, s'il ne t'aime pas, il ne va pas le faire. Et cet homme-là, quand tu le rejoins et que vous avez un enfant et que tu as tes papiers, tu peux partir. Mais si tu es encore là, c'est parce que cet homme-là a des valeurs. C'est parce que cet homme-là, il a un bon côté, quand même. C'est ce qui te retient là. Parce que dans ce que tu disais, je n'ai pas envie de perdre mon foyer. Je ne veux pas perdre mon mari. Donc, tu veux sauver ton couple. Si tu as cette intention-là, c'est parce que, d'une part, il a des qualités. Et donc, ce qui crée des problèmes à chaque fois, parce que quand j'ai écouté ton histoire, j'ai vu que c'est les mêmes choses. C'est-à-dire, c'est la même chose-là qui crée toujours des problèmes. Et quelle est cette même chose-là? C'est l'avenir des enfants. Ah donc, si c'est le sujet qui fait que tout le temps, il y a des tensions, il faut essayer de doser ça. Parle avec ton mari. Communique avec ton mari. Tes enfants sont ses enfants. Donc, il ne peut pas vouloir le mal de tes enfants. Et je pense que si, auparavant, vous avez décidé d'emmener les enfants... Ma chérie, tu as dit quelque chose, tu as dit... On veut que les enfants retournent au pays. On ne veut pas qu'ils restent ici en Amérique pour ne pas avoir l'éducation des enfants d'ici. D'où l'enfance, ton enfance, parce que tu as grandi dans une famille religieuse. Et quand tu mets ça dans la tête de ton mari, et qu'après, tu lui dis non, finalement, ils ne vont pas partir, on va rester, ça veut dire que, ma chérie, tu as un problème. Tu ne peux pas être en Amérique et avoir des enfants et vouloir que ces enfants-là aillent grandir en Afrique pour ne pas avoir l'éducation des enfants de l'Amérique. Je pense que l'éducation, c'est les parents qui les donnent. C'est les parents qui donnent. En Amérique, là, il y a des enfants qui sont bien éduqués. Il y a des enfants qui sont bien encadrés. C'est pas tous les enfants de l'Amérique
qui sont malpolis ou bien qui sont gâtés. Non, non, non. Ça dépend de la base. La base, c'est la famille. C'est l'éducation qu'on donne. Le cadre dans lequel l'enfant est. Donc, cette façon de dire, ça m'a un peu tiqué. Et j'ai la mentalité que tu as. J'ai compris le genre de femme que tu es. Il faut arrêter ça, ma chérie. Sois cool. La vie est simple, ma chérie. Tu sais, la vie est très simple. Arrête de tout rendre ta vie trop carrée. C'est trop... Il y a trop de rigueur. Il y a trop de rigueur, ma chérie. Tu n'es pas en course avec quelqu'un, s'il te plaît. Hein? Sois relax dans ton foyer. Tu es tellement sérieuse, tellement stricte, tellement carré que ton mari s'ennuie avec toi. Et il est tout le temps en colère. Oui, il est tout le temps en colère. Parce que ta façon de voir la famille, c'est erroné, c'est ancien. C'est ce que tes parents faisaient. Ça, c'est fini. Le monde a évolué. On est au 21e siècle, on est en 2025. Il y a Internet aujourd'hui, il y a la technologie. Tu comprends, ma chérie? Tu vois que quand je suis en train de dire ça, tu soupires. Parce que tu vois que je suis dans la vérité. Un peu comment fonctionne ton foyer. Sois relax, ma chérie, s'il te plaît. Hein? Tu n'as que 31 ans, 32 ans. Ton mari a 37 ans. Vous êtes jeune. Vous êtes en Amérique aujourd'hui. Dieu vous a béni. Vous avez du travail. Vous vivez bien. Profitez de cette vie-là. Le rêve que tu lui as donné, puis il a tout fait pour faire tes papiers, pour te faire partir en Amérique là. Continue à le faire rêver. Hein? Tu as changé, tu n'es plus la même femme qui le faisait rêver. Aujourd'hui, tu es devenue une autre femme. Il a l'impression d'être avec sa maman ou avec une tutrice. C'est pas possible. Amusez-vous un peu, ma chérie. Détends-toi. Moi-même qui suis ta grande soeur là, tu vois comment je prends la vie? Tu vois comment je prends la vie? Ah! Regarde moi-même là, même qui suis ta grande soeur jusqu'à oh là là là. Je prends la vie du bon côté. On me dit toujours, mais la femme là, elle fait comme on a l'impression qu'elle rajeunit tous les jours. Je rajeunis tous les jours parce que je ne me prends pas la tête. Je rajeunis tous les jours parce que dans mon foyer, je suis relax, je suis cool. Donc tous les jours, mon mari a l'impression de s'amuser. Il a l'impression d'être sa potesse. Il a l'impression d'être sa meilleure amie. Quand c'est comme ça là, les décisions même que vous allez prendre là, c'est sur toi, sur pour toi, ça va rester. C'est ce que tu vas dire là, vous allez faire. Parce que ton mari est à l'aise. C'est comme ça on arrive à avoir un homme. Sinon, de toute façon, tu vas là. Tu ne vas jamais le maîtriser. Parce qu'il va toujours se rebeller. Il va parce que c'est lui l'homme quand même. C'est lui l'homme. Ah, tiens. Oui, exactement, ma coach, parce que ce que vous dites, c'est tellement vrai, parce que ça revient un peu dans ma tête. Lorsque je veux parler, quand il prend une décision, c'est moi l'homme. C'est ça, c'est rien, c'est moi l'homme. Et c'est vrai, ma coach, vous avez parfaitement compris. Voilà, c'est lui l'homme. Hein? C'est lui l'homme. Il faut lui donner, donne-lui cette place d'homme là, s'il te plaît. Hein? Et puis, sois cool, ma chérie, détends-toi, sois cool. Hein? Il y a la tension. Maintenant, la tension, là, ça vient pour rien. Si tu te comportes comme ça, là, d'ici 3, 4, 5 ans, tu vas avoir la tension. C'est pas bon. Voilà, sois relax, ma chérie. La vie de couple, le mariage, c'est pas la fin du monde. Le mariage, c'est pas... Non. Relax, relax. D'accord, ma chérie? Donc, change ta façon de communiquer avec ton mari. Change. Va dans la douceur. Va un peu dans le calme. Et puis, sois un peu détendu. Sois cool. Quand il rentre comme ça, là, souvent, là, laisse les problèmes de famille, là. Souvent, parler de tout et de rien. Ah, mais chérie, on a vu Trump a fait ça. Ah, ma chérie, tu sais, sur Internet, parler un peu d'autres choses, d'actualité, des choses fraîches, hein? Et puis, bon, la vie continue, hein, ma chérie? D'accord, ma coach, merci. Bisous, ma chérie. Courage à toi. Bisous. Allez, ciao, ciao. Ouais.